Comme il est difficile pour moi de prendre la parole pour te rendre hommage, une dernière fois, cher Hugo, nos larmes coulent. Nos mots ne peuvent traduire l'immense tristesse que nous ressentons. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer ce que j'ai envie de dire, mais je voudrais que toutes les personnes présentes à ton enterrement sachent à quel point tu vas nous manquer. La terre est riche, elle est riche, car elle accueille les corps de celles et de ceux que nous avons connus et aimés, celles et ceux qui ont marqué notre histoire. Nos larmes pour notre chair traduisent les désirs d'éternité qui ne sera comblé qu'auprès de notre Père Céleste. Quand le Père Hugo a pris sa retraite en 2017, dans un esprit d'ouverture à la mission, la congrégation m'avait envoyé dans cette paroisse de Saint-Roch pour le succéder. En arrivant, j'ai eu la chance de trouver le Père Hugo. Il ne s'est jamais enfermé dans le repli d'une retraite tranquille, mais il s'est au contraire fait guide et compagnon. Celui qui nous a initiés et introduits dans la pastorale ici à Bruxelles Centre. Avec patience, il m'a présenté aux différents groupes, il m'a expliqué les réalités locales et surtout, il m'a transmis son amour pour cette communauté. Grâce à lui, je ne me suis jamais senti seul dans mes premiers pas à Saint-Roch. Ce que je connais du Père Hugo se résume en 4 points. Premier point, Hugo, c'était l'ami des pauvres. La pastorale des pauvres était sa priorité missionnaire. À un moment, il a eu même des problèmes avec les autorités parce que cette église était transformée en un dortoir de demandeurs d'asile. Il mettait tout ce qu'il avait et ce qu'il était au service des pauvres. Un confrère unique à son genre et son argent, ce que je connais de lui finissait même avant le prix de chaque mois, parce qu'il donnait aux gens. Et deuxième élément, le Père Hugo est un homme à la dimension internationale. Le Père Hugo portait dans son cœur une véritable ouverture universelle. Il était convaincu que l'Église doit être une maison pour tous et chaque culture trouve sa place. À Saint-Roch, il a largement contribué à cette insertion de peuple dans une même famille de foi. C'est grâce à son engagement que nous avons aujourd'hui des chorales multiculturelles, chorales congolaises, burundaises, rwandaises, chorales des jeunes, et que nos liturgies portent la couleur de l'universalité de l'Église. Il avait une capacité étonnante de faire dialoguer les cultures et de bâtir des ponts là où d'autres voyaient seulement les différences. En cela, il incarnait pleinement la vocation missionnaire des missionnaires du Sacré-Cœur, ouvrir des chemins de rencontre et d'amitié entre les peuples. Et troisième élément, Hugo, c'est un homme disponible et serviable. Le Père Hugo était aussi un homme profondément disponible. Lorsqu'il voyait qu'il avait un service à rendre, il n'hésitait pas. Et sa retraite n'a jamais été pour lui un prétexte pour se retirer des réalités de la paroisse. Il était toujours là pour nous encourager. Combien de fois est-il venu nous voir, le Père Ferla et moi, pour demander « Avez-vous besoin d'aide ?» Il ne se plaisait jamais en retraite, mais cherchait toujours à soutenir. Son humilité et sa simplicité faisaient de lui un vrai frère, toujours prêt à écouter, à conseiller, à donner du temps. Et le dernier élément que je retiens de lui, c'est un missionnaire de Sacré-Cœur selon le cœur de Dieu. Le Père Hugo était profondément enraciné dans sa vocation de missionnaire de Sacré-Cœur. Même après son départ en passion,
il est resté fidèle à l'esprit et à la mission de la congrégation.